Ok, Erev Tov. Ce soir, on va passer à Kuf Yutet toujours. On va faire les psukim de Kuf et de Resh, pardon, et de Shin. Donc on avait fini Kuf. Donc maintenant, on va aller à Resh et Shin. Alors, d'abord la Ségoula du Resh, les lettres Resh. Segulat Amirato. Shelo Yishakar Davar Mitorato. On sait que l'homme, il a un cadeau, mais qui a aussi une malédiction. Ça s'appelle l'oubli. L'oubli, elle aide à l'homme à pouvoir grandir, parce que si l'homme, il n'oublierait rien, alors quand on lui fait du mal, quand on lui fait de la peine, quoi qu'il arrive à l'homme, il resterait avec ce souvenir terrible, et il pourrait jamais avancer. Un homme, il a fait un accident de voiture, il prendrait plus jamais sa voiture. Quelqu'un, il a tapé avec un marteau sur son doigt, il restera avec la douleur pour le reste de sa vie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'oubli. Maintenant, l'oubli, il est aussi le plus grand des poisons. Pourquoi? À cause que l'oubli, il nous fait oublier la Torah, il nous fait oublier les choses importantes de notre vie, un anniversaire de mariage, un de nos petits-enfants, le bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et ainsi de suite. L'homme, l'oubli, il est le plus beau des cadeaux, mais l'oubli, il est aussi le pire de nos ennemis. Alors, on veut oublier le mal et on veut se rappeler la Torah. Alors, afin de ne pas oublier, de dire les versets, les 8 versets qui commencent par Resh, cela nous donnera la force et pour pouvoir se rappeler à la personne qui a envie que ses ennemis y partent de lui. Malheureusement, on a tous des gens qui nous sont jaloux de nous, on a des gens qui sont envieux de nous, et malheureusement, ils nous créent des problèmes. Alors nous, on n'en veut rien, on veut juste qu'ils nous oublient. Alors ceux qui veulent juste qu'ils nous oublient, alors qu'ils lisent les psukim Resh, et ils vont l'oublier, et il va pouvoir vivre une vie heureuse. On va aller au biur, à l'explication des psukim, et on commence avec la lettre Resh. Re'e oni vechaletseni. Alors, regarde, ma'oni, de quoi on parle? Alors, le mot oni, il a deux explications. Il a l'explication du Ibn Ezra et il y a l'explication du Malbim. Le Ibn Ezra, il dit oni, ça veut dire la souffrance. Que quoi? David Amelech, il écrit et il dit Re'e oni, regarde ma souffrance, vechaletseni, et qu'elle me lâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la personne, souvent, il a des difficultés dans la vie. Ces difficultés-là, elles sont des souffrances terribles. Ça peut être des souffrances morales, ça peut être des souffrances physiques, ça peut être des souffrances psychologiques. Chacun de nous a des difficultés. Et alors, ça amène à la personne, beaucoup, on demande à Kadosh Baruch Hu, il dit Ibn Ezra, Re'e oni, regarde ma souffrance, vechaletseni, et qui me lâche. Le Malbim, il dit non. Ici, oni, ça vient du mot ani, ça vient du mot pauvreté. Que quoi? Que des fois, la personne, elle peut être dans des situations où il n'est pas pauvre, mais malheureusement, à tel moment, il est pauvre. Exemple, quelqu'un, il a investi tout son argent, malheureusement, il a perdu. Alors, il est dans une difficulté financière. Les gens, ils le voient, il a une maison, il a une voiture, mais en vérité, ils savent pas qu'il a rien. Tout est à la banque, tout est emprunté. Alors David Amelech, autant qu'il était des fois le roi, mais à des moments de sa vie, quand il s'est sauvé de Shaoul Amelech, du roi Shaoul, alors il a été malheureusement à des moments où il avait rien. Et David Amelech, il dit, Re'e oni vechaletseni. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, enlève-moi mes malheurs, enlève-moi la pauvreté, ki toratecha lo shacharti. Parce que ta Torah, j'ai pas oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech, il dit la chose suivante. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose d'incroyable. J'ai jamais vraiment compris cela, mais c'est comme ça que ça marche. Les gens, dès qu'ils ont une difficulté, à la place de se rapprocher de Dieu, alors ils s'éloignent de Dieu. Dès qu'ils ont la moindre problématique, ils disent à Dieu, bye bye, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il t'a fait Dieu? En quoi Akadosh Baruch Hu, il est responsable que le voisin, il t'a fait du mal?
En quoi il est responsable, Dieu, que ta femme t'a quitté? En quoi Akadosh Baruch Hu, il est responsable? Tu t'es mal comporté, elle s'est mal comportée, elle est une mauvaise personne. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu? David Melech, il dit qu'en vérité la personne, il dit à David Melech, il dit à Dieu, regarde, malgré toutes mes souffrances, moi, Toratecha lo shacharti. Moi, j'ai jamais quitté ta Torah, et moi je suis resté avec Akadosh Baruch Hu. Riva Rivi. David Melech, il dit que quand il y a des gens qui viennent et qui me font la guerre, il y a des gens qui me font du mal, dans la vie, vous avez deux choix. Ou bien vous vous battez. Et si vous vous battez, alors des fois, il y en a un plus grand, un plus fort. Vous pesez 100 kilos, l'autre, il pèse 200 kilos. Vous valez 1 million, l'autre, il vaut 10 millions. L'homme, il peut se affronter la personne, mais on ne sait jamais avec qui il va gagner et on ne sait jamais les conséquences. Mais il y a une chose que l'on sait. Personne n'est plus fort que Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le plus fort. Hachem, c'est lui le plus grand. Akadosh Baruch Hu, il sait tout. Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'il veut. David Melech, il dit, tu sais quoi? Riva. Quand les gens, ils veulent me faire du mal à Akadosh Baruch Hu, alors, automatiquement, je te demande que toi, tu fasses la guerre pour moi. Toi, tu vas... La Gemara a dit qu'un homme, que malheureusement, il y a des gens qui lui font la guerre, la meilleure façon de s'en sortir, la Gemara a dit, c'est quand la personne, il va à la synagogue. Il va à la synagogue, matin, après-midi, soir, il va tous les matins, et alors Akadosh Baruch Hu, il va le prendre, et Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Quand l'homme, il met sa guerre dans la main de Dieu, il dit, Hachem, regarde, moi je sais pas me battre, moi je sais rien faire, débrouille-toi, moi laisse-moi tranquille. David Melech, il dit, Riva, Rivi ou Galeni. Alors, laisse-moi et délivre-moi, les Imrate Chachayedi. Que moi, j'ai envie de vivre avec tes paroles et de pouvoir les garder. David Melech, il dit, pourquoi un homme, il demande à Dieu, Dieu aide-moi. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas aller jouer au casino? Tu vas aller à la plage? Tu vas t'amuser? Quelle est la raison pourquoi, Kaviachol, on devrait déranger Dieu? David Melech, il dit, moi, tu sais pourquoi je demande à Hachem de m'aider? À cause les Imrate Chachayeni. Parce que la parole de Dieu, elle est ma vie. Le but qu'un homme il doit avoir, c'est qu'une seule chose. Vivre avec Akadosh Baruch Hu. Si l'homme, il vit avec Hachem, quoi qu'il puisse arriver à l'homme, alors Akadosh Baruch Hu, il est de son côté. Le Melech, il continue et il dit, Rachok Mereshaim. David Melech, il dit, tu sais quoi? Je suis loin des Reshaim Yeshua, une délivrance, qui chukecha lodarashu. David Melech, il dit que quoi? Que la délivrance des mécréants, elle est loin, à cause que eux, ils pourchassent le mal. Alors, ils peuvent pas avoir. David Melech, il dit, Rachok mereshaim. Elle est loin, la délivrance des mécréants, qui chukecha lodarashu. Un homme, il veut souvent qu'on l'aide. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? À l'inverse, celui qui fait, et celui qui étudie la Torah, et celui qui se comporte bien, et qui est avec Dieu dans toute sa vie, alors Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Souvent, les gens, ils cherchent des ségoulottes, ils cherchent des babas, ils cherchent des mekoubalim, pour 1 million de choses. Mais en vérité, la meilleure chose que l'on peut faire, la plus grande ségoula, se renforcer dans la Torah. Quand l'homme, il se renforce dans la Torah, alors il éloigne pas Akadosh Baruch Hu, à l'inverse, il rapproche Akadosh Baruch Hu de lui. Le Melech, il écrit, Rahamecha Rabim Hashem. Les miséricordes de Dieu, elles sont nombreuses. Le Melech, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il est pauvre en miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est énorme. Le bassin de miséricorde de Dieu, il est énorme. Le nom que Hashem, il peut nous donner, il n'y a pas de fin. En vérité, l'homme, il croit qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui est difficile. Akadosh Baruch Hu, il est paradin. Rahamecha Rabim. Ils sont énormes, elles sont grandes. Tes miséricordes, Akadosh Baruch Hu. Hashem, ke mishpatecha chayeni. Alors David Melech, il dit, la même façon que les miséricordes de Dieu, elles sont grandes, pareil la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Je veux pouvoir comprendre et je veux pouvoir vivre la Torah. La même façon que tes miséricordes, elles sont grandes, alors pareil, tes lois d'Akadosh Baruch Hu, elles sont grandes. Rabim, Rodefai, Vetsarai. Elles sont grandes, les affaires
les difficultés qui me poursuivent, les hommes, vetsarai et mes souffrances, me'edotecha lo natiti. Comme j'ai dit au début du cours, que David Amelech, il dit que généralement, l'homme, il a un sentiment que quand il a une difficulté, alors qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il dit, pourquoi tu veux que moi je vais t'aider? Parce que quand un homme il est en souffrance, alors il est avec Akadosh Baruch Hu, il prie. Mais dès que, malheureusement, des fois on le libère, alors il lâche toute la Torah, il fait plus rien, il va en vacances. Ou bien, David Amelech, il dit qu'il y a des gens, dès qu'ils ont une difficulté, regardez par exemple, un homme, il a perdu son travail, il se fâche avec Dieu. Un homme, il a le moindre problème, il vient plus à la synagogue. Quel rapport? Pourquoi tu fais cela? Le Melech, il dit, Rabim rodefai vetsarai. Dans ma vie, j'ai eu mon père, j'ai eu mon beau-père, j'ai eu Shaul HaMelech, j'ai eu mon fils, j'ai eu tous les ennemis, à Doeg, à Achitophel, tous, ils ont essayé de me tuer. David Amelech, il avait des milliers d'ennemis. David Amelech, les gens, ils pensaient qu'il était même pas un juif. Non seulement qu'il n'avait pas d'être un roi, mais en plus, il pouvait même pas être un juif. Alors, il pouvait même pas arriver à se marier. Alors, de quoi tu parles, David Amelech, il dit? Mais malgré tout cela, mais dotecha lonatiti. Moi, j'ai toujours gardé la Torah. Un homme, il doit avoir. Souvent, vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où, quand on lit une biographie, on a toujours l'impression que les gens étaient riches, étaient beaux, intelligents, ils n'ont jamais eu de problème. Depuis qu'ils sont petits, ils sont devenus des grands rabbins. Malheureusement, on veut nous truquer la vérité. La vérité, elle n'est pas comme ça. La vérité, c'est qu'il y a d'un homme qui lui est jamais arrivé de problème et que lui, il a tout bien fait, qu'il a réussi. On ne peut pas apprendre grand-chose. À l'inverse, un homme qui a passé des difficultés, un homme qui a eu des difficultés d'éducation et pourtant il est resté dans la Torah, un homme qui a eu des difficultés de parnassa, il aurait pu dire, eh ben moi j'arrête le collège, je vais vendre des cacahuètes, parce qu'aujourd'hui, on gagne peut-être plus d'argent avec des cacahuètes que en étant au collège, et ainsi de suite. Et la personne, elle garde la Torah, alors de lui on peut apprendre. Quand l'homme y voit que malgré les difficultés journalières, on reste dans la Torah, alors nous on peut apprendre de lui. David Amelech, il nous dit, ne crois pas que ma vie était facile. Nous on voit David Amelech, un roi, on imagine la reine d'Angleterre avec sa couronne et qu'elle se casse le bout de l'ongle. Alors elle amène la pédicure et la manicure. David Amelech, c'était pas ça. David Amelech, il allait en guerre. David Amelech, il était une vie que toute sa vie, il a été pourchassé sans jamais avoir une minute de repos. Même sur son lit de mort, malheureusement, ses enfants, ils ont été se rebeller. David Amelech, il dit malgré tout ça, Rabim rodefai vetsarai. Ils ont été nombreux, mes ennemis et mes souffrances. Mais à la fin, mais edoter chalonatiti. Moi, je ne me suis pas détourné de la Torah. Ra'iti bogdim va et koteta. David Amelech, il dit, il y a des gens, vous savez, quelqu'un il insulte votre père, votre mère, votre enfants. Qu'est-ce que vous faites? Vous bagarrez avec lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu insultes ma femme? Pourquoi tu insultes mon père? Pourquoi tu insultes ma mère? Qu'est-ce qui arrive? Même une halakha dans la Torah. Un homme qui insulte ses parents, on n'a pas le droit de se taire. On doit être nokem nikmat. On doit venir, on doit défendre ses parents. C'est pas du Shulchan Aruch. Un homme, il vous dit, vous êtes un mamzer. Ah, sourd, que tu es mamzer? Moi, je suis pas mamzer. Moi, je suis un gars, il dit, ton père, il est un rachat. Avec Shalom, qu'est-ce que tu racontes de mon père? On doit défendre son père, on doit défendre sa mère. C'est la vérité. Maintenant, les gens, ils parlent de Dieu. Ah, ça va, laisse-le. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Un homme, il parle d'Akadosh Baruch Hu, il faut défendre Dieu. De la même façon qu'un homme, il est touché par, quand on fait du mal à ses enfants, quand on fait du mal à sa femme, quand on fait du mal à ses parents, alors il veut défendre les gens qu'il aime. David Amelech, il dit pareil. Moi, Ra'iti Bogdim, quand je voyais des gens qui se détournaient de Akadosh Baruch Hu, va être koteta. Alors je venais, quand je voyais des gens qui blasphémaient Dieu, pas des gens qui savent pas, ils ne savent pas, c'est rien, mais des gens qui font exprès d'aller contre Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, je venais et j'argumentais avec eux pour pouvoir leur apporter la vérité, pour ne pas laisser croire au monde qu'en vérité on peut venir et on peut maltraiter Chas Shalom Akadosh Baruch Hu et laisser faire. Asher imratecha lo shamaru, que ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas gardé la Torah. David Amelech, il dit, moi j'ai jamais laissé entendre quelqu'un qui parle du mal de Dieu exprès et se rebeller contre Dieu sans jamais intervenir. David Amelech, il écrit
dans le pasuk Kuf Nun Tet. Re'eh, regarde, ki pikudecha ahavti. David Amelech, il dit, moi la Torah, je l'ai aimée. Vous savez, il y a des gens, ils font la Torah, c'est vrai. Ils font Shabbat, mais quand tu les vois le Shabbat, tu te demandes, mais il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu sa fortune, qu'est-ce qu'il y a? Il fait une tête, il fait les fêtes, ah, Sukkot, ah, Pesach, ah, Shavuot, ah, Rosh Hashanah. Et il y a des gens, Baruch Hashem, il y a des gens, ils vous font un chesed. Les gens, ils amènent, ils mangent à la yeshiva. Merci, Rabbi. Comment merci? Moi qui vous dis merci. Comment vous me dites merci? Ça, ils aiment tellement le chesed qu'ils aiment l'opportunité de donner le chesed. Il y a des gens, quand on fait la campagne à yeshiva, ils m'écrivent un mot. Merci, Rabbi, de nous donner l'opportunité de vous aider. Je t'embarque chez Molad, quoi. Tu m'aides. Et en plus, tu me dis merci. Comment c'est possible? C'est à moi de dire merci. La réponse, c'est simple. Ça dépend combien tu aimes. Est-ce que tu le fais parce que tu dois? Ou est-ce que tu le fais parce que tu aimes? Un homme qui aime quelque chose, la Gemara a dit, la veille de Shabbat, on court, on est pressé, comme le jour du mariage de ses enfants, on est tellement content, on est là, papa, maman, le papy, la mamie, les frères, les sœurs, on est dans une simcha incroyable, on est là, on le fait avec tout amour. Marier un enfant, c'est pas Tisha B'Av. Un jour, j'étais dans un mariage de quelqu'un, faisait une tête. Je lui dis, vous êtes? Il m'a dit, le père de la mariée. Je lui dis, quoi, elle est morte? Il m'a dit, non, Chavé Shalom, c'est juste que ça coûte cher ce soir. À la place d'être content, ça va, tiens, m'arrête ta fille, sois un simcha, fais un sourire. Le gars, il te faisait une tête, on dirait Tisha B'Av. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'il manque de l'amour. Il a pas. David Amelech, il dit, regarde Akadosh Baruch Hu, ki pikudecha ahavti. Comment tes lois, je les ai aimées. Hashem, kechazdecha. David Amelech, il dit que du fait que j'aime la Torah, du fait que je fais pas les choses juste à cause que je dois les faire, mais parce que je mets de l'amour. Une maman, elle doit cuisiner. Elle peut prendre des pâtes, mettre du ketchup et tu manges. Mais elle peut te faire une sauce tomate. Elle peut te cuire les pâtes comme il faut. Elle peut te prendre un poisson, te le balancer au four et tu le manges. Ou bien elle va en acheter un. Ou bien elle te fait avec du cœur. Alors David Amelech, il dit, regarde Kadosh Baruch Hu. Re'eh ki pikudecha ahavti. Moi, Kadosh Baruch Hu, les lois, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, alors je les aime. David Amelech, il écrit dans Mizmor et David, il dit, Ach tov ha'chesed irdefuni kol yemei chayai, v'shavti bevet Hashem. David Amelech, il dit, moi, le chesed, je cours à aller faire du bien. Non seulement j'attends pas qu'ils viennent me voir, mais en plus je vais chercher. Un homme, il doit réfléchir à savoir comment faire une mitzvah, qu'on avait déjà parlé souvent. David Amelech, il dit que l'homme, il doit être chayeni. Si vous aimez la Torah, et si vous faites la Torah avec amour, alors vous savez qu'est-ce que vous avez. David Amelech, il dit, Re'eh ki pikudecha ahavti Hashem, ke hasdecha chayeni. L'homme qui veut avoir la vie, comment on peut vivre une vie heureuse? Comment on peut vivre une vie en bonne santé? Comment on peut vivre une vie avec ses enfants, son mari, ses parents, jamais connaître la souffrance? David Amelech, il vous dit, fais les mitzvot avec amour. Fais pas les mitzvot parce que tu subis les mitzvot. Mais à l'inverse, Re'eh ki pikudecha ahavti. Quand tu regardes Akadosh Baruch Hu que les mitzvot, je les fais avec amour, alors chayeni, Akadosh Baruch Hu, il va te faire vivre. Ce verset, il a plusieurs explications, et le prochain verset, et on va expliquer. David Amelech, il dit, Rosh devarecha emet. Alors, le début de tes paroles, il est vérité, ou les olam, mais en vérité, kol mishpat tzidkecha. Tous tes lois, elles sont justes. Alors, la question, elle est, la Gemara, dans Masechet Kiddushin, Daf, Lamed, Aleph, 31.1. La Gemara a dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Rosh devar emet? Le début de tes paroles, il est vrai. Quoi, il y a que le début qui est vrai, quoi, le reste, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire, Rosh devar emet? La Gemara a dit on sait qu'au moment de Mahamad Ar-Sinai, au moment où Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur terre pour dire les 10 commandements, Anochi Hashem, lo yeh, vous savez que tout le monde s'est arrêté. L'eau a arrêté de couler, les oiseaux ont arrêté de chanter, le vent s'est arrêté. Tout a été mis sur pause. Imaginez-vous, vous voyez un film, un monsieur qui marche, et vous mettez sur pause. Tout s'arrête. Les Havdil ben Mea ve'elef Havdalot, au moment où Hachem est descendu sur terre, tout le monde s'est arrêté. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Anochi Hachem, je suis Dieu.
Lo yelecha Elohim acherim. Tu n'auras pas une divinité. Tout le monde a entendu. Les Juifs, les Japonais, les Chinois, les Russes, les Asiatiques, les Iraniens, les Irakiens, tout le monde. Personne n'a pas entendu les deux commandements, Anochi Hashem Elohié. La parole de Dieu, elle se fait entendre à travers tout. Achamim, ils expliquent dans un machal, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kol, pasik, kol de la pasik, un son qui ne s'arrête pas. La Gemara a dit, Achamim, ils expliquent d'après la Kabbale, vous savez que, en vérité, bonsoir Madame Dodi, bonsoir Gaël qui a rejoint le cours aussi, que, en vérité, il y a un concept qui s'appelle l'écho. Qu'est-ce que ça veut dire l'écho? L'écho, c'est que vous parlez, et ça frappe quelque chose, et ça revient. Vous criez, je sais pas, quand on était petit, on allait dans les montagnes, on adorait faire ça, on fait hello, et le son, il va, et il revient. C'est l'écho. Pourquoi? Parce que la vibration, elle frappe une montagne, elle frappe un mur, et elle revient pour avoir du son. C'est pour ça que quand vous criez à la plage, il n'y a pas d'écho, parce qu'il n'y a rien qui revient. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu, le son de Dieu, c'est une voix qui ne s'est pas arrêtée. Il explique le Rav Meir Mazouz. Il dit que la parole de Dieu, elle n'est pas quelque chose de physique, elle est quelque chose de métaphysique, elle est quelque chose qui est spirituel. C'est pour ça que la voix d'Akadosh Baruch Hu, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas être arrêtée avec une montagne. Elle ne pouvait pas être arrêtée avec un arbre. À cause que la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas physique. C'est pour ça que le monde entier, il a pu entendre Anochi Hashem Elohié. La Gemara a dit que les nations du monde, quand ils ont entendu Anochi Hashem Elohié, Chas v'Shalom, ils ont dit, encore une divinité égoïste qui pense encore à elle. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas une divinité. Eh ben pour ça, on a Bouddha, pour ça, on a plein déjà, on en a plein des divinités. Ouais, les Aztèques, ils avaient 365 dieux. Ouais, le jour au soleil, et ainsi de suite. Alors, on n'a pas besoin de nouveaux dieux. Alors, ils ont dit encore une fois, Chave Shalom, c'est encore un Dieu qui est égoïste. C'est encore un Dieu qui ne pense que à lui. Seulement après, quand ils ont entendu le quatrième commandement, Kabed et avicha ve'et imecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Je dis, waouh! Un Dieu qui me parle de quelqu'un d'autre, un Dieu qui me dit que tu dois croire en moi. Tu croiras pas en notre divinité. Tu vas pas profaner son Dieu. Tu vas respecter un jour. Ça, on connaît. Kabed et avicha. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Une loi qui nous dit d'honorer quelqu'un, de penser à autre chose. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pensé à lui. Parce que si Dieu, il penserait qu'à lui, alors pourquoi il m'a demandé d'honorer son père et sa mère? Pourquoi il m'a donné ce concept d'avoir Akarat Hatov? Et la maille que Akadosh Baruch Hu, il pensait pas à lui. La Gemara dit Rosh Devar Chaemet. Quand ils ont entendu la mitzvah de Kibud Avahem, alors automatiquement, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu, Haz Veshalom, c'est pas pour lui qui demande les mitzvot de Anochi Hashem Elohié, mais en vérité, c'est pour les Béné Israël. Le Baal HaTurim, il dit que ça veut dire Rosh Devar Chaemet. Il dit qu'à cause dans la première période, le premier chapitre de la Torah, on voit énormément de mots qui finissent avec les trois lettres. Aleph, Mem, Tav. Exemple, Bereshit, Bara, Elokim. Bereshit, Tav. Bara, finit avec Aleph, Elokim, Met. La fin des lettres, ça fait Emet. Bara, Elohim, Et. Encore une fois, ça finit avec le Emet. Et comme ça, durant tout le premier chapitre de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va parler, et il y a beaucoup d'allusions qui vont venir avec le Emet. On va voir aussi à la fin du Rishon, au début du deuxième Pérec, quand on dit le Vayechoulou Hashamaim, quand on dit tous les vendredis soirs, alors on dit Asher Bara Elohim La'asot. Bara Aleph. Elohim Mem La'asot. Taf. Encore le mot Emet. Il dit le Baal HaTurim. Pourquoi? À cause que Rosh Dvarcha Emet. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous enseigner que la Torah, en vérité, la vie d'un homme, elle doit être une seule chose, la vérité. L'homme, il ne peut pas être avec le mensonge. Le verset
dans Teilim 85, vous vous rappelez, chapitre 85, PE, Pasuk Yudbet, le Pasuk qui dit Eretz, Emet, mais Eretz Titzmach. Le Emet, la vérité de la terre, elle va devoir pousser. Il demande le Hadmour de Kotsk, comment on fait pousser le Emet? Comment on fait? Un énorme exemple, vous voulez planter une graine, alors vous devez trouver un bon terreau, vous faites un trou, vous recouvrez et vous mettez de l'eau. Si vous mettez la graine dans de la pierre, ça marche pas. Si vous mettez une graine dans la terre et il fait plus 50 dehors, ça va cramer, ça va pas pousser. Donc planter quelque chose, ça demande des ingrédients. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Emet me eretz titzmach. La vérité, elle va pousser de la terre. Comment elle pousse? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça pousse? Alors il dit, le Hadmour de Kotsk, la façon qu'on plante le Emet, c'est en enterrant le mensonge. Quand l'homme, s'il n'enterre pas le mensonge, alors automatiquement, il pourra pas avoir la vérité. L'homme, il doit savoir, il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de petit mensonge. Il y a des gens, ils mentent, ils passent leur vie à mentir à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs femmes, à leurs enfants. Toute la vie, elle est un mensonge. Un jour, ils vont se réveiller, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, ils racontent Shkarim ve'avalim. Pourquoi? À cause que malheureusement, ils n'ont pas. David Amelech, il dit Rosh dvarecha emet. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec une mida que l'on doit avoir. Quelle est la mida? La mida, elle est avec le emet. Vous savez que ce pasouk, il n'est pas anodin. Ce pasouk, au moment où on sonne le shofar, avant Rosh Hashanah, vous savez, alors le Chazan, il dit des versets. Entre autres, il dit des versets qui vont faire Kara Satan. Kuf, Resh, Ayin, Shin, Tet, Nun. C'est quoi ces versets? On sait que le shofar, il est pour enlever les mauvais penchants, de façon à ce que Kadosh Baruch Hu, il peut nous juger, pour pouvoir et ne pas écouter le Yetzer Hara Haveshalom, qui va dire attention, il s'est pas levé la tefila, il a pas fait Kiryat Shema, il a pas fait ci, il a pas fait là, il a fait la Shonara. Le Yetzer Hara, il a un paquet sur nous. Alors on veut le partir. Alors on dit des versets kabbalistiques, que à travers ces versets, on fait partir le Yetzer Hara. Et un des versets, au moment où on dit Kara, déchire, quel verset on a choisi pour dire le Resh, qui veut dire déchirer, Rosh Devar Chaemet. Chachamim, ils disent pourquoi on a choisi ce verset? Parce que vous savez comment le Yetzer Hara y rentre. L'arme du Yetzer Hara, c'est le mensonge. Un homme qui ment, alors il peut mentir à son père, mentir à sa mère, mentir à Dieu. Un homme qui dit la vérité, il ne peut pas mentir à son père, il ne peut pas mentir à sa mère. Alors automatiquement, il ne peut pas mentir à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que pour être Resh, on a employé le mot Rosh Devar Chaemet. Le principal de la parole d'un juif, c'est quoi? Ça doit être la vérité pour pouvoir arriver. Kol Mishpete Tzidkecha. David Melech, il dit Rosh Devar Chaemet. Le principal dans la vie d'un homme, c'est la vérité. Ou les olam et tout le temps. Kol Mishpat Tzidkecha. Qu'est-ce que ça veut dire? David Melech, il dit souvent, on a l'impression que le monde, il n'est pas juste. Je me rappelle un jour, j'étais en classe. Il y avait un professeur, il y avait 2 lois et 2 mesures. Il y avait des enfants qui l'aimaient, il les gâtait. D'autres qui l'aimaient pas, alors il punissait. Alors un jour, je lui ai dit, c'est de la politique, c'est pas juste. Il m'a renvoyé de la classe. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça. L'homme, il doit savoir Rosh Dvar Chaemet. Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Kol Mishpat Tzidkecha. Tout ce que Hachem, il fait. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas Emet. Tout ce que Hachem, il fait, c'est Betzedek. Des fois, on comprend. Des fois, on comprend pas. Des fois, on est heureux. Des fois, on est malheureux. Des fois, on prend une claque. Des fois, on prend un coup de poing. Des fois, on prend une caresse. Mais l'homme, il doit savoir Rosh Dvarecha Emet. Tout ce que Hachem, il fait, c'est la vérité. Kol Mishpat Tzidkecha. Et tout ce que Hachem, il fait, c'est le Tzedek. On va continuer dans le lettre Shin. Alors, la lettre Shin, pourquoi on l'a dit? David Amelech, il a écrit la Ségoula. Il dit que l'homme qui a envie d'avoir la paix entre les guerriers. Aujourd'hui, on a une guerre, malheureusement, on a oublié un petit peu, mais la guerre à Gaza, elle a fait encore des morts aujourd'hui. Nos frères et nos sœurs, nos enfants qui sont là-bas, nos soldats,
et malheureusement ils sont morts. Alors, pour faire la paix entre tout le monde, de dire les versets de 161 jusqu'à 168 inclus. Ouais, la personne qui a peur de ses ennemis, des fois l'homme, les ennemis sont trop forts pour lui, il n'est pas dans la capacité de les affronter. Ouais, alors qu'ils disent 7 fois les versets avec Shin. Et celui qui a envie de faire le shalom, par exemple, vous avez votre belle-mère, vous avez votre mère, vous avez quelqu'un avec qui vous aimeriez faire le shalom, mais il n'est pas encore prêt. Alors, dire les lettres shalom dans le Teilim 119, Shin, 8 versets de Shin, 8 versets de Lamed, 8 versets de Mem, 20, et 8 versets de Mem, et avec ça, on pourra arriver à faire le shalom pour pouvoir y arriver. Alors, Shin, David Amelech, il dit, Sarim, Redafuni Chinam, les princes et les hommes importants, ils m'ont pourchassé gratuitement. De qui il parle, David Amelech? Alors, David Amelech, il parle bien sûr de son beau-père, Shaoul Amelech, qui était un roi. Avshalom, son fils, qui était un prince. David Amelech, il dit, les hommes, ils me voulaient du mal. Généralement, quand il y a un roi qui veut vous tuer, quand il y a un homme qui a pris votre place, il a fait un coup d'état, il veut vous tuer, il n'est pas normal que la personne, elle a peur. C'est sûr que la personne doit avoir peur. David Amelech, il dit, Sarim, Redafuni Chinam. Des hommes, des princes. Des fois, il y a des rabbins. Des fois, il y a des hommes d'affaires. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils nous font peur. L'homme ne doit pas avoir peur de rien. Ouais, seulement d'Akadosh Baruch Hu, il doit avoir peur. Le Baal Shem Tov, vous savez que son père, il a eu son fils, Rabbi Israël Baal Shem Tov, quand il a eu 100 ans. Et sa mère, elle avait 90 ans. Un jour, je vous raconterai l'histoire, comment, il y a moins de 300 ans, on a pu avoir un homme qui a eu un enfant à 100 ans. Et le Baal Shem Tov, il avait 8 ans quand son père, il est mort. Donc le Rabbi Israël Baal Shem Tov avait 8 ans et son père 108 ans quand il va décéder. Et la dernière chose qu'il lui a dit son père à Rabbi Israël Baal Shem Tov a été une seule chose. Ne crains rien, n'aie peur de rien, seulement Nakadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov, il a dit que toute sa vie, c'est ces mots qui lui allaient. Et aller en forêt, il parlait à Hachem, il demandait à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Et je lui ai dit, tu n'as pas peur des loups? Des loups? J'ai pas peur de personne. À Kadosh Baruch Hu, j'ai peur. Du reste, il n'y a rien dans ma vie qui me fait peur. David Amelech, il dit, Sarim Redafuni Chinam. Il y a des gens, ils avaient tout, ils avaient des armes, des fusils, de l'argent, tout pour me faire du mal. Mais moi, de quoi j'ai eu peur? Umidvarecha pachad libi. David Amelech, il dit, moi, la seule chose que j'ai peur, c'est de toi. La seule chose que j'ai peur, c'est que mon cœur, il me dit, est-ce que tu as bien fait Shacharit? Est-ce que tu as bien fait Mincha? Est-ce que tu as bien fait ton Teilim? Est-ce que tu es prêt pour Shabbat? Est-ce que tu es prêt pour Shabbat? Ça, c'est ce que l'homme, il doit avoir peur. On raconte une histoire qu'il y avait un jour, à la ville de Getzed, il y avait le Rav Dessler. Il raconte, Rav Eliyahu Dessler, qu'il y avait un jour un homme qui était un shochet, un abatteur rituel, il faisait la shechita. Et il est venu voir le Rav, il lui a dit, Rabbi, vous savez, j'ai très peur. De quoi? Vous savez, la shechita, c'est une grande responsabilité. Et je me demande, est-ce que je suis à la hauteur? Pas à la hauteur d'être shochet de la ville. J'aimerais arrêter. Le Rav lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire du business, je veux ouvrir un magasin. Le Rav lui dit, est-ce que tu connais les lois de shechita? Il dit, Rabbi, vous pouvez m'interroger. Je les connais à l'endroit et à l'envers. Je les révise tout le temps. Il dit, tu connais les lois du business? Il lui a dit non. Il dit, je comprends pas. Tu as les lois que tu connais, tu as peur. Et celles que tu connais pas, tu as pas peur. Tu connais Ilchot Ona'a, Ilchot Halva'a, Ilchot Ribit, Ilchot Mekach ou Memkar. Comment tu as pas peur? Comment tu as pas peur de tout ça? David Amelech, il dit, Umidvarecha pachad libi. Moi, de quoi j'ai peur? J'ai peur seulement d'une chose. C'est d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu Yonah, Rabbi Yonah de Chirondi, qui était contemporain à Nachmani de Rambam, dans Sefer Sha'aret Teshuvah. Et il dit la chose suivante, que apachad, la peur, mimecha ichik mimeni et kol apachadim. Écrit Rabbeinu Yonah que l'homme, il a des peurs dans sa vie. Il y a des gens qui ont peur des bombes.
des gens qui ont peur des voitures, qui ont peur des voleurs. David Rabbeinu Yonah, il dit, moi j'ai peur de rien. Pourquoi j'ai peur de rien? Il dit, j'ai peur de rien parce que la peur de Dieu, elle m'a enlevé toute la peur. Vedaati mikotzer libi. Et j'ai eu des soucis, ouais. Ba'avodatecha ichikam minikoa deagot. Et il dit, je suis tellement soucieux à savoir est-ce que j'ai bien accompli mes mitzvot, ouais, alors automatiquement j'ai plus de soucis. C'est-à-dire qu'un homme en vérité qui a des soucis, pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire, il réfléchit trop. Un homme qui est occupé à savoir comment il a prié, à savoir comment il a mangé, à savoir comment il a, alors automatiquement il va jamais avoir à se soucier de rien. Le reste c'est des bêtises, parce qu'il est en train de se soucier le plus important. Écoutez, prenez un exemple. Dans un centre d'achat, vous avez perdu vos enfants, Hazve Shalom, et d'un coup, vous remarquez que vous avez oublié votre sac, là-bas devant votre téléphone. Est-ce que vous allez réfléchir à votre sac et à votre téléphone quand vous avez perdu votre enfant? Vous allez dire, choum, qu'appara le sac, qu'appara le portefeuille, qu'appara la carte de crédit, mon fils il est où, ma fille elle est où? Radi Rabbeinu Yonah, pareil, l'homme qui a cette peur, à savoir à combien j'ai accompli les mitzvot, alors de quoi j'ai peur? De quoi je me fais du souci? Qu'est-ce que j'ai à faire? Le ikar, c'est d'avoir la peur des mitzvot et le souci de bien les accomplir. L'homme, c'est ça qu'il doit avoir et rien d'autre. Le Melech, il écrit, Sas anochim, alimretecha kemotse shalal rav. C'est un verset que généralement on dit au moment où on fait la Brit Mila. On dit, Sas anochi alimratecha. David Melech, il a dit, je suis heureux sur tes paroles, kemotse shalal rav, comme un homme, il a trouvé un cadeau. David Melech, il dit que souvent, la Torah, elle fait peur. Mais, faut pas venir à la dépression, la peur, la Torah. Il y a des gens, comme je dis toujours, tcharbeb.com, ils ont dirait qu'ils sont le ciel sur leurs épaules. Chazé Shalom. La Torah, il faut avoir peur, mais il faut la faire avec joie, comme on a dit au début du cours. L'homme, il doit être besimcha, Shabbat, kashrut, étudier. David Melech, il dit, ça, sanochi adim ratecha. À combien je suis heureux de tes paroles. Kemotse shalal rav. Quand la personne, elle a un cours de Torah. Quand un homme, il comprend. Par exemple, il a une question sur la tefila. Il a une question sur une Gemara. Il a une question sur un Rashi. Ouais. Et il étudie. Et il comprend. Et il découvre quelque chose. David Melech, il dit, il n'y a pas de prix. L'homme qui arrive à trouver, alors automatiquement, il a le plus beau des cadeaux. J'ai raconté l'histoire de deux amis qui étudiaient. Un, qu'à la maison, ça allait bien. Et l'autre, malheureusement, c'était pas le top. Alors l'ami qui c'était pas le top, il va voir la maison. Il demande à rencontrer son ami. Et sa femme me dit, mon mari, il n'est pas encore rentré. Et il rentre à la maison. Et le papa, il arrive à la maison avec un paquet de bonbons. Et il dit, les enfants, venez. Vous savez, mon ami, Machavruta, il sait pas que son ami est dans le bureau. Il dit, aujourd'hui, il m'a donné une explication de Torah tellement belle. Un Rambam. J'avais une question et j'ai compris. Alors, je me suis arrêté au magasin de bonbons et je voulais fêter avec vous ma joie de l'étude de la Torah. Alors l'ami, il a compris. Il dit, je comprends pas. C'est ma question. C'est ma réponse. Et c'est lui qui achète des bonbons. Il dit, parce que lui, il est heureux. Parce que la Torah, elle est heureuse. La Torah, elle est rentrée à la maison. Un Dvar Torah. Un enfant, il dit un Dvar Torah. À combien on est fier. Un enfant, il dit un Chidouche. Un enfant, il fait une mitzvah. À combien on va le faire? J'ai raconté l'histoire. C'est une vraie histoire, mais ça fait de la peine. Du rabbi qui demande aux enfants dans sa classe, c'est quoi le plus important? Et un enfant, il lui dit, la tfila. L'autre, il lui répond, la Torah. Et l'autre, il lui répond, la dafina. Il dit, quel rapport? Pourquoi la dafina, c'est le plus important du monde? Il dit, parce que mon père, il est tellement pressé de manger la dafina, alors il part avant la fin de la synagogue, il veut pas écouter les Dvar Torah, juste pas manger la dafina. Vous voyez, Rabbi, la dafina, elle est plus importante que tout dans la Torah. L'homme, c'est pas ça qu'il doit voir. L'homme, qu'est-ce qu'il doit? Il doit pouvoir étudier la Torah avec un amour énorme. On raconte qu'un jour, le Rav Ovadia Yosef, il était fatigué, et un soir, il a dit à sa femme, je suis très fatigué ce soir, je vais aller me reposer tôt. Alors il a dit oui, en passant par le bureau, il a vu un livre qui traînait, il a pris le livre, il s'est à côté sur la bibliothèque, et le lendemain matin, sa femme, elle arrivait, elle a vu, il était encore à la bibliothèque.
Il dit, tu es pas parti dormir? Il dit quoi, la nuit elle est finie? Mais je viens de commencer à étudier le livre. La nuit entière, il a passé avec le livre de la Torah. On raconte qu'il y avait un jour un rave au Maroc qui était, et la veille de Pessah, il a reçu une question. Et la ville entière, elle le cherchait jusqu'à minuit. Ils l'ont trouvé, il avait une question, et il était dans son bureau. Il avait sorti plus de 200 livres, il était enterré sous les livres. Il n'avait pas vu le temps passer, ni il avait fait Arvit, ni il avait même oublié le Seder de Pessah, tellement il était dans sa Torah. David Melech, il dit, ça, Sanochi Adim Ratecha. Je suis tellement heureux sur ta Torah, qu'Emote Shalal Rav. Comme un homme, il trouve un trésor. Le Gaon de Vina, il dit, pourquoi des fois c'est marqué dans la joie, Simcha, et des fois c'est marqué, ça sonne. On voit, sas, c'est la racine du mot, ça sonne. Il demande le Gaon de Vina, quelle différence il y a entre Simcha et ça sonne. Si la Torah a donné deux adjectifs, c'est que c'est pas pareil. Ok, c'est comme en Amérique. I like you, I love you. Ça m'a pris longtemps à comprendre quelle est la différence entre les deux. Ok, mais il y a une différence dans chaque chose. Ouais, c'est chaque mot, il a un verbe et il a une explication différente. Alors, vous savez que tous les Shabbats, on dit un chant, on rajoute dans le Yotzer, elle adonne. Chez Sepharad, il est chanté. Chez Ashkenazim, il est chantonné. Ouais. Et là-bas, on est Tovim Meorot Shebaram Eloheinu. Ouais. Là-bas, on parle du soleil, de la lune, et on dit Smechim Betzetam Vesasim Bevoam. Smechim Betzetam. Le soleil et la lune, ils sont heureux, Simcha, au moment où ils sortent, Vesasim Bevoam. Et là, on change, c'était instauré d'après les mots du Zohar, et là-bas on dit Sassim Bevoam. Et ils sont ce bonheur à leur venue. Et là, le Gaon de Vina, il dit, pourquoi le matin on a écrit Smechim, et après on a écrit Sassim. Alors il dit que, quelle est la différence? Dans la vie, il y a deux joies. Exemple, un homme, il commence quelque chose. Il vient à un cours la première fois. Waouh, il était sympa ce rabbin. On a un nouveau travail. On a une nouvelle robe. On a une nouvelle cravate. Un nouveau costume. On a un nouvel objet. Quand l'homme, il commence quelque chose, la joie de la hitratchut, la joie du renouveau, ou du nouveau, pardon, elle s'appelle simcha. Ouais, simchat chatan vekala. Le chatan, il vient, il est heureux, il vient de se marier, il connaît pas encore la vie, c'est tout nouveau pour lui. Alors c'est une simcha pour pouvoir y arriver. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça sonne? Ça sonne, c'est quand un papa et une maman, ils sont mariés depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ont eu des enfants, ils ont des petits-enfants, ils voient un rave, leur fils il est rabbin, leur belle-fille se couvre la tête, leurs petits-enfants ils sont à la yeshiva, et ils se disent, waouh, t'as vu ce qu'on a fait? T'as vu, chérie, comment on s'est comporté? Baruch Hashem, regarde tout ce qu'on a donné. Regarde tout le travail qu'on a fait. Un homme, il commence un business. Alors il travaille dur, 5 ans. Après 10 ans, un gars, il va le voir et il dit, monsieur, je vous achète votre business, 10 millions de dollars. Alors, il est plus heureux ou moins heureux? Au moment où il a commencé, c'est une opportunité. Mais maintenant, Baruch Hashem, son fruit, il a apporté des fruits, son labeur. Alors, au moment où on peut apprécier le labeur d'une vie, d'un travail accompli, ça s'appelle, ça sonne pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que le soleil, il écrit, Smechim betzetam. Tous les jours, il fait noir. C'est l'obscurité. Les gens voient rien. Le soleil, il sort. C'est nouveau. On dirait il n'a pas fait jour pendant. Chaque fois que le soleil sort, en tout cas à Montréal, chaque fois que le soleil sort, Baruch Hashem. Un jour de plus de soleil, je te barre chez moi là, on n'a pas vu, ça fait des mois. On est tout content, on dirait qu'on a découvert l'Amérique. Le soleil, quand il se couche, Sassim Bevoam. Ils sont heureux qu'ils aient rendu le monde heureux. Sassim Bevoam pour pouvoir y arriver. Pareil, à Simchat Torah. Vous savez, c'est marqué Sisou vesimchou besimchat Torah. Là-bas, Simchat Torah, on dit Sisou et Simchou. Alors, pourquoi on dit Sisou vesimchou? On devrait dire Simchou vesisou. Pourquoi on chante Sisou vesimchou besimchat Torah? Pourquoi? Il dit le Gaon de Vina, non. Parce que qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah? À Simchat Torah, on finit la Torah et après on recommence la Torah. C'est pour ça qu'est-ce qu'on dit d'abord? Sisou
Vesimchou, besimchat Torah. D'abord, on est heureux que durant toute l'année, on a pu écouter tous les semaines le cours, on a pu finir Teilim, on a pu prier, on a pu étudier, on a pu s'investir. Baruch Hashem, encore un an. Mais attention, c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a Torah qui recommence. On recommence à étudier. Alors, si sou vesimchou, besimchat Torah, pour pouvoir y arriver. C'est pareil ici. David Amelech, il dit, Sas anochi alim ratecha. L'homme, quand il écoute la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un début, c'est une fin en soi. Comprendre une mitzvah, avancer, kemot et shalal rav, comme l'homme a trouvé ce cadeau. Le Damelech, il continue et dit, Sheker saneti. Le mensonge, j'ai haï, vata eva. Et ça a été écœurant pour moi. Toratecha ahavti. Alors j'ai aimé ta Torah. Chamim, ils disent d'ici deux choses. D'abord, l'homme, il faut savoir qu'on ne peut pas juste pas vouloir le mensonge. L'homme, il doit haïr le mensonge. Celui qui haït pas le mensonge, il va aimer le mensonge. Ça veut dire que David Amelech, il a dit, Sheker saneti. Tu veux être un homme de vérité, tu veux être une personne qui fait les choses bien, droit, il faut que tu supportes pas le mensonge. Si tu aimes un petit peu, ou bien tu tolères le mensonge, alors Barmenan, tu as l'inverse. David Amelech, il dit, c'est Sheker saneti. D'abord, je haïs le mensonge. Le Rav de Brisk, il dit ici, qu'on ne peut pas se débarrasser d'un mauvais comportement que seulement le jour où on va le haïr. Exemple, un homme, il est nerveux, il s'énerve. Tant qu'il va penser qu'on a le droit de s'énerver, de temps en temps, beaucoup de gens, ils m'appellent souvent, monsieur Rabbin, ouais, dites à ma femme qu'il n'y a rien de mal de piquer une colère de temps en temps. C'est quoi? C'est écrit où? C'est pas parce que tout le monde le fait et que beaucoup de monde, il se comporte comme un animal, qu'automatiquement ça donne un droit. Il y a beaucoup de gens qui volent à IGA et à Maxi, et c'est pas pour ça qu'on pourrait dire, ben, moi je vais tous les semaines à Maxi, vous savez, après 30 ans, je suis fatigué, un petit fois, je vais voler. Monsieur, tous les semaines, vous comprenez, depuis 30 ans, je viens chez vous 4-5 fois par semaine, ça va, un petit panier, je passe. Barminan, n'existe pas. Le Tixol, tu voles pas. Ah, tous les jours, je suis sympa. Aujourd'hui, je prie pas. Tous les Shabbats, depuis 50 ans, je fais Shabbat. Le Shabbat, je fais pas cette semaine. Barminan, il n'y a pas. Tous les jours, tu dois faire. Pareil, un homme, il n'y a pas un jour que tu t'énerves. T'énerver, c'est grave. T'énerver, Keilou, Oved Avodazara. C'est pas compliqué. Alors, comment on peut se débarrasser de la Mida? David Amelech, il dit le Rav de Brisk à travers les paroles de David Amelech. Sheker saneti. Est-ce que tu haïs cette mauvaise Mida? Si tu haïs pas le mal, tu finis par l'aimer. La Torah dit certaines mitzvot, ils sont assourds. Les gens disent aujourd'hui, ça va, c'est pas grave, on doit les laisser, c'est pas si pire. Barminan, Sheker saneti. Il faut que tu haïs le mal. Je répète une parenthèse, je parle pas de personne. J'ai jamais dit qu'il faut haïr des gens. Je parle de comportement. Le vol, le mensonge, l'énervement. Il y a des gens, malheureusement, ils ont ces mauvaises bidotes. On n'a jamais dit qu'il faut les haïr. Un enfant, il vole, il a volé, mais il ne devient pas un voleur. Un mari s'est énervé, alors on n'aime pas sa mida. On n'haït pas son mari. Une femme, elle a piqué une crise de nerfs, alors on n'aime pas sa mida. On n'aime pas sa femme. Dieu préserve. Mais on parle des midot ici. Sheker saneti. Je dois haïr le mal. Vata eva. Et je dois même en être écœuré. Prenez un exemple. En France, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Quand vous avez perdu votre permis, parce que vous rouliez trop vite, ou je sais pas quoi, alors ils vous font des vidéos, faire montrer tous les accidents qu'il y a eu, qu'est-ce que ça veut dire. Et pendant 3 jours, ils font montrer des milliers de morts dans les routes, pour que la personne prenne conscience, et qu'elle haït, et qu'elle ait la vitesse, qu'elle ait le mauvais comportement en voiture. David Amelech, il a déjà écrit, il y a 4000 ans. Sheker saneti. Vata'eva toratecha ahavti. Et ta Torah, je l'ai aimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut combattre les mauvaises midotes? Qu'une seule chose. À travers l'amour inconditionnel de la Torah. Un homme, vous savez, parallèlement, un homme, il a une addiction. Exemple, il se drogue. Dites-lui arrête de te droguer, il va pas écouter. Moi, je connaissais quelqu'un, il buvait. Un jour,
il s'est endormi au volant avec sa fille. Il s'est retrouvé sur la promenade des Anglais, la voiture, sur une falaise, il a failli mourir, avec sa fille dedans. Un jour, il a arrêté de boire. Pourquoi? Parce que tant qu'il comprenait pas la raison, tant qu'il n'avait pas l'amour de quelqu'un, alors il continue à boire. Ça veut dire que pour enlever une addiction, parce qu'une addiction, elle amène du plaisir. Le gars, il fume, le gars, il se drogue, le gars, il s'éclate, il joue au casino, il fait pas ça pour s'en faire du mal, parce qu'il a du plaisir. Comment on peut combattre l'addiction? David Amelech, il dit, Toratecha ahavti. C'est seulement à travers l'amour de la Torah que tu peux combattre les mauvaises midotes. Ça veut dire, si tu as un mauvais comportement, et tu dis, j'arrive pas, c'est que tu n'aimes pas ta femme, c'est que tu n'aimes pas tes enfants, c'est que tu n'aimes pas ton père, c'est que tu n'aimes pas ta mère. Parce que si BMF, tu avais l'amour des personnes que tu fais souffrir, alors tu arriverais à enlever la mauvaise midote. David Amelech, il dit, le sheker, c'est incroyable, c'est marrant, on peut faire ce qu'on veut, on peut mentir, il n'y a rien de mal. Shalom. Tu sais comment on enlève? Toratecha ahavti. L'amour de la Torah, il fait que je deviens écœuré du mensonge et je m'éloigne du mensonge. Le Melech, il écrit Sheva Bayom il alticha al mishpate tzidkatecha. Alors, Chachamim, il se pose un peu la question, pourquoi David Melech, il a dit 7 fois dans la journée, je t'ai louangé. C'est quoi ce principe de 7 fois? Pourquoi pas 10 fois? Pourquoi seulement 7 fois? Alors, Ibn Ezra, il dit que aujourd'hui, on dit, ah, je t'ai appelé 1000 fois. Vraiment, tu l'as appelé 1000 fois? Non, ça veut dire que tu l'as appelé beaucoup de fois. C'est comme ça que l'on fait. Il dit, le Ibn Ezra, que, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup. Sheva bayom il alticha. David Melech, il dit, j'ai 7 fois, j'ai louangé à Kadosh Baruch Hu sur la droiture de tes lois. Ça veut dire comme si que Kadosh Baruch Hu, il dit, David Amelech, il dit à Dieu, je te louange sans arrêt. Je me lève le matin, merci Hachem, je vais au travail, merci Hachem, j'arrive, je trouve une place de parking, merci Hachem, le magasin il est pas volé, merci Hachem, j'ouvre mon coffre-fort, il y a tout ce qu'il y a dedans, merci à Kadosh Baruch Hu, il y a un client qui rentre, merci à Kadosh Baruch Hu, il y a une facture que j'ai payée, merci Hachem, que j'ai l'argent de quoi payer la facture, et ainsi de suite. Sheva Bayom il alticha, j'ai louangé à Kadosh Baruch Hu. Rashi, il n'est pas de cette opinion, et Rashi dit que le numéro 7, il a vraiment un chiffre très particulier. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sheva Bayom il alticha al mishpat tzidkacha. 7 fois, je louange Dieu sur la droiture d'Hachem. Alors, il dit, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire mishpat tzidkacha? L'homme, souvent, pourquoi il pense que Dieu, il oublie? À cause que, il oublie que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Là, il pense qu'en vérité, le policier qui lui a eu un ticket, c'est de lui. Le client, il n'est pas rentré, il avait un choix. Et l'autre qui t'a volé, il était un voleur. Mais en vérité, le policier, il a fait ce que Dieu, il a voulu. Le client qui a acheté ou qui a pas acheté, c'est Kadosh Baruch Hu. Et à quel moment de notre vie, on comprend cela? À quel moment de notre journée, on doit travailler cette mida, d'être en conscience que tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem? La réponse, elle est Shema Israël. Au moment où l'homme, il fait Shema Israël, qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël reçoit et comprend Israël, chaque juif. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Hachem, des fois, il est bon. Rahamim. Des fois, il est Betadin. Il a la rigueur. Hachem, il est unique. Unique dans le ciel, dans les 4 points cardinaux, dans les 7 cieux, dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a rien qui fait que Akadosh Baruch Hu, que le monde, il se passe sans Akadosh Baruch Hu. Quand l'homme, il met la main, il ferme les yeux, il dit Shema Israël, Akadosh Baruch Hu, rien n'arrive. C'est pas par hasard, c'est pas mon mari, c'est pas ma femme, c'est pas mes enfants. Tout ce que j'ai, le bien et le moins bien, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, pour pouvoir se rappeler de ça, ne croyez pas que ça vient facilement. D'abord, on doit le dire tous les jours, matin et soir. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le matin, quand on se réveille, on pense d'abord qu'on va tout faire. Ouais, je vais faire. Tu vas rien faire, mon frère. C'est Hashem qui va tout faire. Et à la fin de la journée, quand tu dis ça va, j'ai fait, t'as rien fait aussi, c'est tout Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. T'inquiète pas. Maintenant, pour dire Kiryat Shema, combien de brachot nous avons dit? Le Yerushalmi et Rashi ici le ramène. Il dit, vous savez que le schéma du matin, le schéma du soir, il est enrobé de brachot. Le matin,
vous dites 2 brachot avant le Shema. Baruch ata Hashem yotzer or, et vous terminez Baruch ata Hashem yotzer hameorot, première bracha. Après vous dites Ahavat olam ahavtanu, et on termine Abocher be'amo Israël be'ava, deuxième. Après le Shema, on dit notre bracha, V'yatzi v'nachon, et on termine Baruch ata Hashem Ga'al Israël. Donc le matin, combien de brachot on a fait pour dire le Kiryat Shema? On a fait 3 brachot pour le Kiryat Shema. Le soir, on va de faire Kiryat Shema. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Ma'ariv Aravim. Shabbat Varo Ma'ariv, et on termine Baruch ata Hashem Ma'ariv Aravim. Première bracha. Après on dit Ahavat Olam, Ahavtanu, Akadosh Baruch Hu, tu nous as aimés. Et on termine à Bocher, Ohev et Amo Israël. Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif. Et on fait Shema. Et après, le Shema, on a encore 2 autres brachot. Ve'emuna. Et on dit Baruch ata Hashem Ga'al Israël. Et après on dit Hashkivenu. Et après on dit Hapore Sukat Shalom Aleinu. Ouais. Et on termine la bracha de Hashkivenu. En tout, combien de brachot il y a eu? 4. 4 brachot le soir et 3 brachot le matin. David Rashi dit au nom d'Yerushami. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheva bayom ilalticha. 7 fois par jour, on va louanger Akadosh Baruch Hu. Il dit, parce que pour dire le Shema, Chachamim nous ont instauré 7 brachot. 3 la journée et 4 le soir. Tout ça pourquoi? Pour faire montrer l'importance de qu'est-ce que ça veut dire Kiryat Shema. Que l'homme, rien ne vient pour rien. Tout Akadosh Baruch Hu. Alors, Sheva bayom ilaticha. Akadosh Baruch Hu, 7 fois par jour, je t'ai élevé, je t'ai louangé. Al mishpat tzidkecha. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir dire le Kiryat Shema. Ouais, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Le Melech il continue, il dit Shalom Rav Leoave Toratecha. Elle est grande la paix à personne, au Oave Toratecha, à ceux qui aiment ta Torah, Ve'en Lamo Mirchol, et ils ne peuvent pas tomber. De quoi ça parle? David Amelech, il dit que ceux qui aiment la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il s'assure qu'il leur arrive rien. Akadosh Baruch Hu, il leur passe et il leur fait que tout ce qui va arriver dans leur vie, alors elle va être facile. David Amelech, il écrit, il dit, l'homme souvent, il y a des discordes dans sa famille, il sait pas où, il sait pas quoi, pas compliqué. Qu'est-ce que c'est? Shalom Rav Leoave Toratecha. Tu veux avoir de la paix, tu veux avoir de la plénitude. L'homme, il doit avoir juste une chose. C'est quoi? Tu veux pas t'effondrer, un amo mirchol, il faut que tu étudies la Torah. Chachamim, ils expliquent quelque chose d'incroyable, et ils disent que, en vérité, ça en parle des gens qui étudient la Torah, mais on parle surtout des gens qui aident les gens à étudier. Et je vais expliquer. Vous savez, il y avait une fois la femme du Baal Haflaha. Le Baal Haflaha, un grand rave qui a vécu en Europe au début du 19e siècle. Et le Baal Haflaha, un jour, il a dit à ses élèves, vous savez les élèves, moi je suis sûr d'aller au Olam Haba. Et pourquoi tu es sûr, Rabbi? Comment tu arrives? Il dit, regardez, moi j'ai une femme, et ma femme, elle, tous les matins, elle va travailler, et elle pense que j'étudie la Torah. Alors elle se lève, elle va y travailler, elle nettoie la maison, elle s'occupe des enfants, et moi je vais au collège. Des fois j'étudie pas, bien sûr, Chavé Shalom, c'était par humilité. Il dit, des fois, je m'endors, c'était pas vrai, mais il a dit, je suis pas sûr que ma journée, elle est au niveau que ma femme, elle voudrait. Je sais pas. Mais une chose, je sais. Ma femme, elle pense que je suis un grand rabbin. Ma femme, elle pense et elle travaille comme si qu'elle était la femme de Rabbi Akiva. Alors ma femme, quand elle va arriver au Gan Eden, elle va avoir la part du Gan Eden comme si qu'elle avait été mariée avec Rabbi Akiva. Parce que pour elle, que j'étudie pas, que je m'endors pas, le travail il est pareil. Elle a fait exactement ce que Rachel, la femme de Rabbi Akiva, elle a fait. Donc ma femme, c'est certain qu'elle va au Gan Eden. Maintenant ma femme, elle m'aime tellement. Est-ce que vous pensez que ma femme, elle pourrait être au Gan Eden et moi je vais aller au Gehinam? Parce qu'on pourra pas. Ma femme, elle m'aime tellement que même si moi je dois aller au Gehinam, alors elle va vouloir être avec moi. Alors il dit, moi, je suis certain d'aller au Gan Eden. Comme ça qu'il a raconté.
Alors, ils nous disent pareil. Des fois, il y a des gens, ils donnent argent à la yeshiva. Ils disent, ah, peut-être qu'ils étudient pas, peut-être qu'ils n'ont pas fait. La réponse, elle est, celui qui étudie ou qui étudie pas, lui, il va être bien ou moins bien. Mais celui qui a donné, c'est certain que lui va être récompensé. Pourquoi? Parce que moi j'ai donné, moi j'ai payé, moi j'ai fait un effort. La madame qui fait un repas, que elle, ça soit Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon, Rav Ovadia Yosef, le Hazonish qui mange, ou le petit Bacho de la Yeshiva de Kotsaluk, pour elle c'est le même gâteau, pour elle c'est le même repas. Alors elle va avoir le même sachar, comme si qu'elle a nourri des Kohanim. Alors il dit, les Mefarshim, Shalom Rav Leoave Toratecha. Il va avoir quelque chose d'incroyable à ceux qui aiment la Torah. De qui on parle? Des gens qui supportent la Torah. Et eux, ils pourront jamais avoir la moindre erreur. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait de tout leur cœur. Celui qui a donné $100 à la yeshiva, que la yeshiva l'étudie, ou que la yeshiva l'étudie pas, que le collège étudie, moi j'ai fait mon effort. Alors Akadosh Baruch Hu, il garantit qu'il est fait. Celui qui vient le matin, qui s'assure que les Bachurim, ils se réveillent. Est-ce que le Bachour, il s'est réveillé, le Bachour, il s'est pas réveillé? Ça, c'est pas ton problème. Ton travail, il devait être fait. Le cours devait être donné. Qui a écouté, qui a pas écouté, qui a rêvé? Ces gens-là, ils n'auront jamais, ils peuvent se dire, pourquoi j'ai fait, Akadosh Baruch Hu, il va me donner. Sibarti lishuatecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Sibarti lishuatecha? David Melech, il dit, ouais, j'ai attendu ta délivrance, ouais, qu'elle arrive. Ou mitzvotecha asiti. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Metsudot, il écrit et il dit que j'ai attendu ta délivrance, mais tes mitzvot, je les ai fait. Il dit que malgré que les gens, ils me faisaient souffrir, et j'attendais tes mitzvot, et j'attendais que tu me délivres, mais il en reste que moi j'ai continué. Ça veut dire que il y a des gens souvent, ils mettent la Torah au conditionnel. Dieu, tu me fais ça, je fais Shabbat. Ils font un deal avec Dieu. Tu me fais ça, je mange kasher. Tu me fais ça, je fais ça. C'est pas ça la Torah. L'homme, c'est pas comme ça. Sibarti lishuatecha. J'ai attendu ta délivrance. Ouais. Akadosh Baruch Hu. Ou mitzvotecha asiti. Mais quand même, j'ai jamais arrêté de pouvoir faire les mitzvot. Des fois, on a des difficultés dans la vie. Et on se demande pourquoi. Et on s'est jamais dit peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il voulait de nous, c'est savoir est-ce que, au moment où on a des difficultés, alors on va continuer à faire. Ça veut dire qu'Hachem, des fois, il nous met à l'épreuve pour savoir est-ce que le Shabbat, tu vas le faire, ou tu Shabbat, tu vas pas le faire. Est-ce que le Shabbat, tu vas oser dire à ton patron, monsieur, je veux pas, et je suis pas intéressé à ton argent, et je veux, ou bien, non, tu vas être achetable pour faire ton Shabbat. On raconte que le Don Abarbanel, le roi d'Espagne, il y avait un homme, il lui a dit, tu sais, Don Abarbanel, il est achetable. Va, et tu vas voir que lui, il peut tomber. Il dit, je vous garantis que Don Abarbanel, il n'est pas achetable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oui, tu veux voir? Très bien. Il a envoyé une lettre. Il a dit, Don Abarbanel, tu es convoqué, il habitait loin, de prendre un cheval. Il dit, viens voir le roi tout de suite. Rabbana, il a dit, je suis désolé, c'est Shabbat, je peux pas venir. Alors le roi, il leur a envoyé notre lettre. Et il lui dit, dans la Barbanel, si tu viens pas, tu vas avoir une grosse amende. Il dit, donnez-moi l'amende que vous voulez, je vais pas venir. Il lui a envoyé une troisième lettre. Et il lui a dit, dans la Barbanel, viens, et si tu viens pas, on enlèvera toute ta fortune, et tu vas tout perdre, tout ce qu'il avait. Dans la Barbanel, il a dit, monsieur le roi, avec l'amour que j'ai pour vous, mais vous pouvez tout prendre, mais je ne transgresserai pas le Shabbat. Le Moté Shabbat dans la Barbanel, il est venu voir le roi, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a embrassé, il lui a dit, merci beaucoup, tu as fait montrer à tout le monde que tu es un homme droit. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que tu es un homme de principe, que toi tu n'es pas Mechalel Shabbat, et quand tu dis blanc c'est blanc, noir c'est noir, tu étais prêt à risquer toute ta vie pour tes convictions. David Amelech, il dit, si barti lishuatecha, Akadosh Baruch Hu, j'ai attendu ta Yeshua, ou mitzvotecha asiti, je sais pas, ça fait 10 000 années, on est en galoute, on souffre, des bombes, nos enfants, nos petits-enfants, qui ont souffert, ou nos cousins, nos frères, nos sœurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un Tehillim, on a prié. Un homme, il a son fils
qui est pas trop dans le chemin à Torah. Un homme, c'est sa fille. Un homme, c'est sa femme. Un homme, c'est son père. Un homme, c'est sa mère. On sait, nous, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut. Et on se demande pourquoi moi. Réponse est simple. Akadosh Baruch Hu, il veut savoir à combien tu fais les mitzvot. Est-ce que tu fais les mitzvot quand ça t'intéresse, ou bien tu fais les mitzvot quand Akadosh Baruch Hu te demande, et peu importe la difficulté. De Melech, il écrit, Shamera nafshi, edotecha ve'ohavem meod. David Melech, il dit que moi, le Malbim, il écrit que j'ai gardé ta Torah, ouais, et par rapport à toutes les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? Shamera nafshi edotecha. Quand vous lisez la Torah, il y a plein de miracles. Avraham, Yitzhak, Yaakov, la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est pourquoi David Melech, il dit, Shamera nafshi edotecha. Elle a gardé mon âme, ton témoignage. Edotecha, tes témoignages. Que quoi? Quand on regarde ce qui s'est passé avec Avraham. Avraham, il est rentré dans le feu. Qu'est-ce qu'il a eu, Avraham, de tout ça? Il dit, mais pourquoi tu as tout fait? Regarde au monde, le peuple juif aujourd'hui. Regarde la Torah qui est dans le monde. Regarde comment Avraham, un homme tout seul, qui était rien, que personne croyait à la Torah. Aujourd'hui, il y a une chose que tout le monde connaît. Juif, Liud. Tout le monde y sait que c'est qui un ben Israël. Pourquoi? Ça provient de Avraham Avinu. Est-ce qu'un homme, il peut comprendre ça? Que, à des fois, Kadosh Baruch Hu, la Torah, il nous amène à voir tout cela. Daniel, qui est rentré dans les lions, Hanania, Michel, Ve'azaya. David Melech, il dit, Nafshi edotecha. Mon âme, elle vit, Shamera nafshi edotecha. Mon âme, elle a gardé tous les témoignages de la Torah. Ve'ohavem meod. Et je les ai aimés. Pourquoi? Quand l'homme, il passe des difficultés, où est-ce qu'il va trouver ses forces? Un homme, il se dit, j'ai un enfant qui sort du chemin de la Torah. Ah, je suis pourri, je vaux rien. Je dis, oui, c'est mieux qu'Avraham Avinu. Dis pourquoi? Tu sais, Avraham Avinu, il est tombé dans le feu pour Dieu. Avraham Avinu, il a fait les 10 nisyonotes. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Avraham, oh avi, Avraham, je t'aime. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un fils qui est devenu Ishmaël. Pire que ça, tu peux avoir? Tu peux pas. Yitzhak Avinu, il s'est tué pour Dieu d'après le Zohar, il a eu la Hakeda, il est monté sur le Mizbeach. Si ça va, le gars, il était Kodesh Kodashim, il sentait le Gan Eden. Il a eu un fils Esav qui tuait des gens. Tu es mieux que Esav. Tu es mieux que Yitzhak Avinu pour arriver. La Gemara dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a eu? Moshe Rabbeinu, il a eu un fils qui est devenu prêtre. Oved Avodazara, la Gemara dit. Quoi? Moshe Rabbeinu, il est monté chez Dieu. La Torah, elle dit, Bechol Beti Ne'emanu. Dans toute la maison du monde, je crois un homme. C'est Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi il a eu un fils comme ça? Réponse, tu comprends que ton fils et toi, c'est pas pareil. Tu comprends que tu peux être le plus grand rabbin du monde, et ton fils, il peut être une catastrophe. Ta fille, peut être une catastrophe. Comment l'homme, il arrive à trouver la Nechama? En lisant le magazine, en lisant le journal de Montréal, la Gazette, d'où il va trouver la force? David Melech, il dit, d'où moi je trouve la force? Avshalom, mon père, mon beau-père, toutes les difficultés. Où est-ce que je les trouve? Je les trouve dans la Torah. Shamera nafshi edotecha. Mon âme, elle a gardé tes témoignages, tes histoires. Ve'ohavem meod. Et combien je les aime, qui me donnent de la force à ne pas succomber, malheureusement, au désespoir. Shamarti pikudecha. David Melech, il dit, j'ai gardé tes enseignements. Ve'edotecha, et tes lois. Kichol derachai negdecha. David Melech, il dit que l'homme, il garde les mitzvot. Shamarti pikudecha. La Torah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Ouais. Et David Melech, il dit, Shamarti pikudecha, ve'edotecha. Et chaque chose que tu m'as enseigné, kichol derachai negdecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot negdecha? Car tes chemins, ils sont neged. Généralement, neged veut dire contre nous. Ici, les mefarshim Yisrael Shalom. Ici, neged, ça vient du mot shiviti Hashem, les negditamid. Pourquoi un homme, malheureusement, il pourrait faire des péchés? Pourquoi un homme, malheureusement, il pourrait ne pas faire ce qu'il faut? C'est parce qu'il oublie que Akadosh Baruch Hu est devant lui. Shiviti Hashem, les negditamid. Il dit David Amelech, puis shamarti pikudecha. Moi, j'ai gardé tes chemins, Akadosh Baruch Hu, ve'edotecha, comme j'ai expliqué. Un, c'est les mitzvot positives. Un, c'est les mitzvot négatives. Pourquoi? Kichol derachai. Parce que toutes tes lois, negdecha, elles sont face à toi. Et du fait que moi, dans ma vie, je me rappelle toujours de Shiviti Hashem Neitami, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Quand l'homme, il se rappelle à chaque moment que Dieu, il le regarde, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu dors, ce que tu entends, ce que tu vois,
alors automatiquement il ne peut pas s'éloigner de Kadosh Baruch Hu, et il vit avec Kadosh Baruch Hu, et il y a les mitzvot. Baruch Hanai Leolam, Amen, ve Amen, on terminera en souhaitant à Anne un très 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 grand Mazal Tov, qu'elle, demain, elle marie sa fille Beth Hashem, alors on leur souhaite joie, santé, bonheur, que Kadosh Baruch Hu donne au Khatan et à la Kala toutes les brachot et l'étude du secours, que ça fait des années qu'elle est avec nous, que Kadosh Baruch Hu, ils font qu'ils accompagnent le Khatan et la Kala et qu'ils construisent avec eux un Baït Ne'eman d'Israël, Bimera B'Yamenu. Amen.